Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je reçois aujourd'hui quelqu'un que je n'ai pas reçu depuis longtemps et que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir à nouveau. C'est Olivier Laurando. Bonjour Olivier. Bonjour Sylvie. Alors Olivier Laurando est président de l'association ACVS 49, une association qu'on vous avait présentée ensemble en octobre 2016. C'est pour vous dire à quel point ça date. À cette époque-là, sur LLU TV, on avait fait toute une série d'émissions en lien avec le harcèlement et le cyberharcèlement en soutien à la marche de la Rose Bleue contre les violences scolaires qui se préparait à l'époque. Et c'est dans ce contexte-là qu'Olivier était venu nous parler de son association, la CVS 49, qui était à l'époque assez jeune. Elle n'avait que 3 ans d'existence et il était grand temps qu'on mette les fichiers à jour parce que justement, l'association s'est bien développée depuis et en nombre et en action sur le terrain. Donc, je lui laisse la parole pour qu'il nous parle un petit peu de tout ce qui a changé depuis cette première interview en 2016 où l'association était encore on va dire, bâtie à partir d'un petit noyau familial et de proches de la famille, avec des actions assez concentrées sur un secteur géographique et puis qui a pris maintenant une belle ampleur. Vas-y, Olivier. Ah, tout à fait. Donc, c'est vrai que 2016, ouais, ça faisait 3 ans qu'on avait créé l'association. On l'a créée à trois. Pendant 3 ans, on était entre 3 et 5 bénévoles actifs sur le terrain. On réalisait entre 20 et jusqu'à 50 actions en 2016, donc par an. Et puis, depuis 2016, nous, on a eu une nouvelle arrivée. On a commencé à faire entrer une jeune fille qui avait 16 ans et demi à l'époque, qui est devenue maintenant notre chargée de communication, qui a bien travaillé aussi parce qu'elle a réalisé un livre pour enfants qui s'appelle Une nouvelle école pour Léo. Et puis, de fil en aiguille, on a fait rentrer plein de jeunes. Et puis, on est passé entre 2016 et 2019 de 3 à 6 personnes dans le bureau. Et maintenant, on est une bonne quinzaine de bénévoles actifs au sein de l'association, avec une grande majorité de jeunes, puisqu'il y a 9 jeunes pour 6 moins jeunes, on va dire, pas pour parler de vieux quand même, mais on est voilà, plutôt des quadragénaires pour la grande majorité. Et puis des jeunes, puisque chez nous, un jeune peut entrer dans l'association à partir de 16 ans, entre 16 et 23 ans pour la plus âgée de nos nombreux jeunes. Donc, et puis, avec, comme tu disais, l'évolution aussi de nos actions, puisque 2019, c'est 120 actions réalisées sur toute la région Pays de la Loire, donc sur 5 départements. Alors qu'en 2016, on était majoritairement sur le 49, le Maine-et-Loire, un petit peu sur les autres départements. Mais voilà, on a accentué notre présence. On a profité, par exemple, en 2009, de changer notre communication. On a changé de logo. On a changé de nom, on s'appelle toujours ACVS, mais ACVS en 2016, ça voulait dire Association contre les violences scolaires. Et depuis l'année dernière, ça veut dire Agir contre les violences scolaires, puisqu'on n'est plus statique, on agit et que c'est la réalité. Donc voilà, on a profité de toute cette nouvelle communication pour profiter de faire un grand mailing sur toute notre région, la région Pays de la Loire où on intervient. Et on a eu une forte demande, puisqu'on a eu 60% de demandes supplémentaires par rapport à 2018. Donc voilà, donc des choses très intéressantes. Et puis avec notre petit livre qui nous permet d'intervenir à partir de la maternelle, ça nous ouvre les portes quand même dès l'entrée de l'école. Donc on intervient avec les petits qui ont entre 2 ans et demi et 3 ans pour les plus jeunes, quand on les voit. Alors des jeunes qui peuvent faire peur, parce que les tout petits sont assez impressionnants. Mais ils ont plein de choses à dire et sur le bien vivre ensemble, c'est une notion qu'ils ne maîtrisent pas obligatoirement, mais ils ont tous les codes. Et c'est bien de leur rappeler les codes de cohésion, de coopération, qu'on n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé d'être copains, mais on peut se parler autrement que de se taper ou de se mordre ou de se crier dessus. Donc voilà, Alors, c'est tout ça qui a avancé, nous, depuis 2016. oui, ça a bien avancé. Alors, je reviens sur les jeunes puisque tu nous en parles. Tu dis que les jeunes sont très présents au sein de l'association, aussi bien comme bénévoles, mais aussi dans le bureau. Je trouve que Oui, c'est important de le souligner. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui ont autant de jeunes dans leur comité directeur. Il y a vraiment une belle place qui leur est faite et je trouve que c'est vraiment pertinent parce que finalement, ils sont les premiers concernés par cette histoire de harcèlement.
soit qu'ils l'aient vécu dans leur scolarité et aussi même pour parler aux jeunes en tant que médiateur, en tant que relais de l'information. Ils ont peut-être aussi une façon de parler aux jeunes ou des arguments que nous, on n'a pas parce on en parlait un petit peu en préparant l'émission, on a pu connaître des formes de harcèlement, mais pas sous la forme et avec l'ampleur que ça a aujourd'hui. Tout à fait. Mais dans les jeunes, alors, pour vous donner la typologie des jeunes qui sont rien que dans le comité directeur, la vice-présidente Romane a 20 ans, secrétaire qui a 20 ans aussi, et notre chargé de communication qui a 20 ans aussi. Donc, c'est 3 postes clés quand même au sein du bureau. Et puis, ces 3 personnes qui sont parties du bureau sont une deuxième casquette en même temps parce qu'elles ont été aussi formées pour faire de la prévention et de l'écoute en milieu scolaire. Donc, elles interviennent avec moi majoritairement sur du collège et lycée, puisque les maternelles primaires, voilà, ne sont pas trop à l'aise avec les plus petits. Donc ça, elles me laissent généralement gérer l'école primaire. Mais elles interviennent collège, lycée, puis dans d'autres institutions, parce qu'on fait les universités, les écoles supérieures. On intervient sur des dispositifs d'internat, par exemple, le soir. Donc, elles m'accompagnent beaucoup. Donc, et puis, c'est un grand soutien quand même, parce que de ne plus être seul. Voilà, on est 4-5 maintenant en tout formés pour pouvoir intervenir en milieu scolaire et c'est bien. Et Ça d'ailleurs, tu permet me de faire disais que tourner vous un êtes peu. aussi non seulement plus nombreux, mais plus structurés, puisqu'il y a maintenant des pôles au sein de l'association. Ah oui, on a des pôles. Bah, on a un pôle prévention, voilà, qui gère toute cette prévention. On a un pôle écoute, alors écoute famille et puis écoute plutôt jeune, puisque on a depuis longtemps, mais depuis 2016, on avait commencé à créer la mission écoute jeune, donc des jeunes qui donnaient de leur temps pour parler à d'autres jeunes victimes ou ex-victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement, et qui pour eux, l'adulte était un peu trop compliqué. C'est un peu trop compliqué de parler à un adulte. Déjà, parler aux parents, c'est dur. Parler à un professeur, c'est dur. Alors, un autre adulte, c'est plus compliqué. Entre jeunes, ils se comprennent. Donc voilà. Donc ça, on a ce type de pôle. On a un pôle juridique. On est partenaire d'une association d'avocats. On a un pôle santé. On a un pôle communication qui est géré par notre chargé de communication qui nous permet de travailler sur tout ce qui est partenariat et mécénat. On va bientôt créer un pôle ludique pour tout ce qui est atelier ludique pour les jeunes. Donc, ça va aller du simple jeu sur l'émotion au théâtre forum. Donc, voilà. Donc on essaye de se structurer. On a un pôle administratif et financier, bien entendu, comme toutes les structures, hein. C'est comme on disait tout à l'heure dans la préparation, c'est presque une micro-entreprise. Et alors Sans justement, salariés. Sans tous ces salariés. jeunes qui vous rejoignent, comment est-ce qu'ils vous trouvent en fait? Je sais que pour certains, ils ont fait des stages au départ au sein de votre association. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont rencontré grâce aux interventions que vous faites en milieu éducatif? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à vous et à avoir cette envie de s'impliquer au sein de l'association? Alors, ils ont commencé par rentrer. Alors, la vice-présidente et ma chargée de communication ont commencé à rentrer puisque on a un dispositif sur notre commune qui permet de faire rentrer des jeunes dans des associations. Ils donnent de leur temps et en contrepartie, on leur finance leur permis. Donc, ce qu'on appelle le permis citoyen. Donc voilà, on a 2 jeunes qui sont rentrés dans ce dispositif comme ça. On a d'autres jeunes qui sont entrés suite à des actions de prévention, qui sont venus me voir à l'issue de la prévention, généralement au lycée, des lycéens qui ont entre 16 et 18 ans, en disant voilà, on est intéressé par ce que vous faites, comment on peut travailler avec vous. Oui, ça veut dire que vous êtes convaincant du coup, qu'ils vous Ah perçoivent pas bah, comme parce que des fois ce type d'intervention, ça peut être perçu par les élèves comme quelque chose d'un peu rasoir ou juste une occasion de rater les cours et de pas écouter. Ça veut dire que vraiment vous avez su les intéresser et les motiver on les amène à la à réflexion. C'est s'impliquer. vrai qu'on les amène à réfléchir et à se positionner. Donc c'est ça qu'ils trouvent intéressant. Puis, il n'y a pas de discours moralisateur. Donc voilà, et ils n'ont pas besoin. Et ils ont déjà eu des interventions, mais là, on l'amène autrement. On parle de l'histoire de notre fils, hein, de l'histoire de Florian, hein, qui est le démarrage de l'association. Et puis après, on essaye d'expliquer autrement, voilà, on illustre autrement. Donc, et puis, on a d'autres bénévoles qui sont des gens qui regardent sur les sites internet, qui regardent sur les réseaux sociaux, et puis voilà, qui nous appellent, qui disent voilà, on est intéressé par votre structure, comment on peut vous aider. Donc, des fois, c'est ponctuel, hein, c'est des jeunes qui vont être présents pour 6 mois, 1 an et demi, puis d'autres qui restent, nos plus fidèles qui restent, voilà. Et puis il y a aussi ma fille qui, au départ, ne voulait pas au début, 14 mois, en entendre parler de l'association, parce que c'est pas que ça ne l'intéressait pas, mais le harcèlement, voilà, c'était devenu trop pesant à la maison. Puis en grandissant, puis comme elle fait du droit en ce moment, elle se dit, tiens, il y a peut-être des choses à faire. Puis elle se dit, je vais me lancer aussi à faire de la prévention. Donc voilà. Donc c'est intéressant aussi parce que je me dis qu'on transmet aussi
à ces enfants ce goût du bénévolat, ce goût d'aller vers les autres. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Les jeunes, ça donne des vitamines supplémentaires, hein. Ça nous permet de rester hyper actifs s'ils ont plein d'idées. Donc c'est ça qui est bien. Puis à côté de ça, on a quand même aussi des professionnels, hein, parce qu'on travaille avec des enseignants, avec des juristes, avec des psychologues, avec des infirmiers scolaires. Donc voilà, on a quand même on a aussi, voilà, on n'a pas que des jeunes, mais la force d'avoir des jeunes, c'est intéressant. Parce C'est que, intéressant et comme je te disais, je trouve que c'est original. Alors, je ne connais pas toutes les associations qui sont actives dans le domaine du harcèlement. En tout cas, je connais peu d'associations où il y a autant de jeunes impliqués que la vôtre. Et puis, tu me disais que vous avez aussi une autre… alors, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais en tout cas, quelque chose dont je n'ai pas entendu parler beaucoup non plus, c'est que vous accueillez aussi les harceleurs et vous leur proposez aussi quelque chose. Ça, je trouve que c'est une approche vraiment intéressante. alors oui, bah, on accueille dans le cadre de notre mission écoute des familles, des jeunes, qui soient victimes ou qui soient harceleurs, parce qu'on n'est pas restrictif à un rôle. On ne va pas accueillir que des victimes. Et deux fois, ben, ça nous est arrivé plusieurs fois, là, que des parents de harceleurs ou des harceleurs eux-mêmes nous appellent. Voilà, ils veulent comprendre un peu leurs gestes, comprendre un peu les choses, et puis savoir aussi comment ils peuvent retrouver leur place au sein du groupe. Parce que, comme une victime à une victime, comment retrouver sa place d'élève, et le harceleur, c'est comment retrouver sa place d'élève aussi. Et puis, on travaille aussi avec des établissements dans le cadre de sanctions éducatives. Donc ça, c'est un sujet très intéressant pour nous, parce que ça permet à des élèves qui ont commis des fautes, qui, ont, qui dans le cadre des sanctions, pourraient être mis dehors de leur établissement scolaire, soit de façon temporaire ou de façon définitive. Euh, des élèves qui acceptent de participer à un projet citoyen avec notre association notamment, ou avec d'autres associations, mais quand ils viennent avec nous, mais ils préparent l'action de prévention dans un établissement scolaire avec nous, et puis ils interviennent avec nous, ils sont à nos côtés. C'est assez intéressant parce que ça leur fait prendre conscience que ce qu'est réellement le harcèlement, mais de l'autre côté. Parce que là, ils sont du côté prévention, ils entendent des jeunes parler de leur propre histoire, et que généralement, c'est assez intéressant parce que derrière, il y a un bon retour des établissements, parce qu'il y a des jeunes qui pouvaient avoir un mauvais comportement, se sont rendus compte de certaines choses, et puis vont travailler avec leur établissement pour mettre en place des actions de prévention. Donc c'est Oui, puis intéressant. c'est quand même infiniment plus porteur et pour eux et pour l'établissement que de simplement les exclure, ce qui serait en fait reporter leurs problématiques ailleurs. S'ils étaient harceleurs dans un établissement, ils peuvent très bien recommencer dans le nouvel établissement où ils seront pris en charge, tandis que s'il y a vraiment une prise de conscience et qu'à travers ce qu'ils entendent du côté des victimes en intervenant à vos côtés, ils arrivent à changer de regard sur ce qu'ils ont fait, effectivement, après, ça inverse la dynamique et ça peut, comme tu dis, les motiver à essayer de réparer le mal ce qu'ils ont fait en allant témoigner, en mettant en place des actions dans leur établissement. Donc, ça profite aussi non seulement à eux, mais à tout le monde, au collectif. Ah oui, c'est profitable pour tout le monde. Puis pour l'établissement, c'est valorisant aussi. Voilà, c'est que on peut mettre des sanctions. Il y a des gens qui méritent des sanctions. Par contre, la sanction, elle est toujours valable si l'élève réitère ses actes. C'est-à-dire que s'il n'a pas compris, il n'y a pas de deuxième chance. Donc non, je trouve ça intéressant parce que ça permet vraiment de. Puis on voit des personnalités, des gens qui sont des harceleurs, mais en gros, c'est des gens qui souffrent aussi. Moi, les quelques jeunes qui ont pu m'accompagner, garçons comme filles, hein, c'était des jeunes qui étaient en mal-être soit au niveau familial ou en mal-être eux-mêmes parce que subissaient certaines choses et pour plus souffrir, basculaient de l'autre côté. Donc c'est C'est vrai ça. que C'est tout au ce qu'on moins disait en comprendre, préparant voilà. l'émission. C'est vrai qu'on s'apitoie souvent beaucoup sur les victimes et à juste titre. Mais quand on creuse le profil des harceleurs, on se rend compte que pour beaucoup d'entre eux, c'est pas des sadiques en puissance. Ce sont juste, comme tu disais, des jeunes qui vivent un mal-être, voire quelquefois une vraie détresse, une vraie souffrance et qui, faute de savoir exprimer ça autrement, reportent leur souffrance sur quelqu'un d'autre parce qu'ils croient qu'en faisant souffrir quelqu'un d'autre, eux souffriront moins. Mais finalement, il y a quelquefois de l'inconscience, c'est-à-dire qu'ils commettent des actes sans se rendre compte de la portée que peuvent avoir leurs actes. Et puis, il y a aussi quelquefois le côté pulsionnel, je pense. Voilà, il y a un trop-plein, il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer et qui, maladroitement, s'exprime de cette façon-là, à travers cette rage, à travers cet acharnement. Et puis il y a aussi, on en parlait aussi pendant la préparation, l'effet de groupe. Hein, Ah ils oui. peuvent être, comment dire,
être enclin à ça sans forcément passer à l'acte, et puis se trouver malheureusement dans une classe où il va y avoir des personnages très charismatiques qui vont avoir la capacité de drainer ces énergies-là, voire de les amplifier, et c'est comme ça que ça prend des proportions que ça n'aurait pas dû prendre au départ. Tout à fait. Puis l'effet de groupe, et puis l'effet de groupe est très prenant de plus en plus, hein. On voit de plus en plus d'élèves nous l'évoquer. Et puis l'effet, il y en a qui sont conscients aussi de faire des choses, mais ils sont tellement dans cet engrenage de Mm, harcèlement que des fois, ils ne savent même pas comment s'en sortir. mm, mm. Et puis ils ont même oublié le début, le pourquoi, l'origine du harcèlement. Donc c'est vrai que l'effet d'entraînement plus l'effet de groupe fait que des fois, ça pas. Et des fois, la sanction va les arrêter brutalement. Il y en a beaucoup de moi, de harceleurs qui me disent j'aurais pas été sanctionné, je pense que j'aurais continué. Parce qu'ils étaient dans cette je ne sais pas comment, je ne savais pas comment m'arrêter. Parce que c'était aussi un statut qui se donnait, hein. Donc ils se donnent des fois des statuts. Pour certains, c'est les caïds, hein, on fait le beau, on fait l'intéressant, on est le plus fort, et puis on écrase les autres, et puis on est le plus fort parce que peut-être qu'on n'est pas le plus fort dans une autre position à la maison ou dans d'autres endroits, et que comme on souffre, c'est plus facile de faire souffrir les autres. Oui, Alors puis tu ça, parles de je trouve caïd, moi jamais je d'excuses. me dis qu'il doit y avoir aussi un côté addict, tu vois, addict au pouvoir, addict à l'admiration des autres, addict au fait d'être le meneur. Il y a peut-être ça aussi Et qui puis il y entre a en toute compte. cette violence qui est vue à travers soit des séries qu'ils peuvent regarder ou à travers les jeux vidéo auxquels ils jouent. Voilà. Donc il y a plein d'incidences qui font qu'aujourd'hui, ouais, c'est cette canalisation de cette violence, pas toujours simple. C'est vrai que je trouve pas d'excuses, hein. C'est pas pour trouver des excuses, mais on essaie toujours. Mais je suis partisan d'essayer de comprendre, voilà, le pourquoi on en arrive là, sans trouver d'excuses. J'excuserai jamais un harceleur de faire, mais par contre, voilà, à partir du moment où lui comprend et que derrière il n'y a pas de réitération, c'est-à-dire on a réussi quelque chose, on a réussi à refaire retrouver au groupe sa cohésion et à refonctionner ensemble. Et alors justement, puisque tu parles de contexte, je te demandais en préparant l'émission comment ça se passait là dans le contexte du confinement. Donc évidemment, les écoles sont fermées, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait moins de harcèlement scolaire. Et tu me disais que finalement, ce n'est pas le cas parce que le harcèlement continue, sauf qu'il se reporte sur les réseaux sociaux. Donc il y a moins de harcèlement physique, mais il y a plus de cyberharcèlement. Et du coup, ça complique aussi votre tâche, à vous les aidants, parce que vous n'avez pas les mêmes outils que quand vous pouvez intervenir en présentiel. Non, non, c'est vrai que là, sur cette partie-là, on a vu pas mal de choses. J'ai eu des jeunes là, qui ont pu nous communiquer des groupes qui avaient été créés contre eux. Donc voilà, donc des choses qui se faisaient voilà, dans la classe, hein, où les groupes pouvaient s'amuser, comme ils disent, faire des vannes entre eux. Mais c'est pas toujours drôle parce que la personne qui le subit se sent pas très bien. Mais là, maintenant, voilà, ce déversement sur les réseaux sociaux. Puis comme ils sont beaucoup présents sur les réseaux sociaux, parce que à raison du confinement, ils passent beaucoup de temps et que malheureusement, ouais, il faudrait qu'ils se détachent un petit peu, mais ça, c'est compliqué. Et que les groupes classes qui ont été créés, et que quand on est dedans et qu'on est la cible quand même de moqueries, c'est très compliqué à vivre. Donc, et c'est vrai que c'est pas toujours simple, et avec une majorité aussi de jeunes qui ont pu créer des fois leur compte sur les réseaux sociaux sans avoir demandé l'autorisation aux parents. Et d'ailleurs, ça accentue quand même le mal-être parce qu'à quel moment on parle à son parent qu'on est cyberharcelé quand Quand on a on a créé un trahi un compte. petit peu la confiance des parents. Donc c'est vrai que là, oui, on voit un basculement, mais on attend de voir maintenant la fin du confinement, voilà, de voir concrètement ce qui va se passer, parce qu'on a très peu de retours, très peu de signalements quand même des jeunes, mais voilà, le si peu qu'on peut avoir, on se doute qu'il y a une accentuation quand même sur ces nouveaux médias. Et en même temps, comme vous êtes une association pleine d'énergie et d'intelligence, tu me disais que justement, dans vos projets, il y avait d'utiliser en fait ces réseaux sociaux pour continuer à faire de la prévention. Là, vous faisiez beaucoup de choses en présentiel. Vous aviez, comme tu l'as dit, le livre qui était un bon outil. Et puis tu me disais que là, vous commencez à réfléchir à comment utiliser ces fameux réseaux sociaux pour qu'au lieu que ce soit seulement des espaces de harcèlement et d'amplification du harcèlement, ça puisse aussi être des espaces de prévention, pas de mise en sécurité, mais oui, d'information pour que les jeunes qui s'y aventurent sachent un petit peu quels sont les risques et comment réagir s'ils se trouvaient pris justement dans un mauvais engrenage. Tout à fait. Donc, ça fait partie des réflexions qu'on avait commencé l'année dernière, de dire qu'est-ce qu'on peut faire évoluer. On a notre livre, comment on fait évoluer nos actions. Et ce qui était ressorti, on a déjà créé une chaîne YouTube où on a fait une première vidéo
alors c'est la vidéo de présentation de ce que l'on fait au sein de l'association. Donc ça c'est déjà, alors c'est novateur hein, parce que je suis pas youtubeur et que voilà, il a fallu me convaincre hein, de cette réalité. Mais on utilise beaucoup Instagram, on utilise beaucoup Twitter, Facebook, voilà, qui sont pour moi des médias intéressants. Mais là, on va sûrement utiliser, on a commencé déjà par créer un petit personnage TikTok, parce qu'on se dit que TikTok, c'est un média où les jeunes, ils sont présents, et malheureusement, forte présence pour les moins de 13 ans. C'est un des premiers réseaux sur lesquels ils vont. Et on peut faire toujours avoir un discours moralisateur en leur disant que c'est pas bien, ils n'ont pas le droit d'y aller. Voilà, on sait que les parents ont abdiqué et ont déjà autorisé. Donc, le but, c'est de faire cette action de prévention sous forme de côté ludique avec un petit personnage qui va pouvoir présenter c'est quoi le harcèlement, faire des petits rappels. Voilà, toujours pas dans la moralisation, mais vraiment dans la sensibilisation et dans la prévention. Donc, avec des petits messages courts, des petites choses courtes, mais le but, c'est de les amener à toujours cette compréhension de c'est quoi le harcèlement, comment on peut se protéger, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il m'arrive ça, quel numéro, voilà. Le but, c'est d'essayer qu'ils aient toujours un contact, voilà, qu'ils aient toujours des choses, et que s'ils n'ont pas dans leur classe, s'ils n'ont pas dans leur établissement, ils savent qu'ils pourront savoir qu'ils pourront aller sur un réseau social et puis avoir accès à des comptes. Alors, on vous mettra tous les liens pour contacter l'association qui justement s'est ramifiée sur les différents réseaux sociaux, comme ça vous pourrez les trouver partout où ils sont. Et puis, il y a quand même autre chose que je trouve intéressant de mentionner, c'est que depuis 2016, vous avez acquis une belle reconnaissance au niveau régional. Vous vous êtes pas seulement expansé en nombre, mais il y a aussi la qualité de votre travail qui a été reconnue. Et je trouve que c'est intéressant que tu parles aussi des partenariats qui se sont mis en place dans ce sens-là. Oui, alors c'est vrai qu'on a signé des gros partenariats depuis 2016, hein, puisqu'on a signé un partenariat par exemple avec l'Université d'Angers dans le cadre d'une étude sur le harcèlement et le laboratoire de psychologie des Pays de la Loire et d'autres universités sur toute la France. On a signé un partenariat avec le CHU d'Angers, l'hôpital d'Angers, et avec l'Institut médico-légal. Donc c'est-à-dire qu'en cas de plainte, quand un jeune dépose plainte pour cas de harcèlement, l'Institut médico-légal va proposer une aide et soutien de la famille avec notre association. Donc ça fait partie des choses intéressantes. Et puis, on est aussi référent harcèlement et cyberharcèlement de la ville d'Angers, donc où on a installé notre siège social là, depuis 2017. On a transféré notre siège social sur Angers. Bon, c'était pas très loin, on l'a transféré de 10 km, donc c'était pas méchant. Mais c'est une belle reconnaissance parce que voilà, une collectivité qui reconnaît le travail sur le terrain d'une association et qui a un homme comme référente. On ne gère pas tous les dossiers, mais au moins on participe. On a participé à des conférences des familles, on a participé à des projets avec eux. Donc le but, c'est d'essayer d'initier des choses et on a, avec la Vidange, on a un lieu de permanence tous les samedis matins maintenant qui nous permet d'écouter, de renseigner au moins les familles. Donc voilà, donc on a cette reconnaissance et c'est intéressant aussi. Et puis, tous les partenariats qu'on avait habituellement avec la police, la gendarmerie, avec les services académiques. On travaille avec eux, hein, puisque en France, on a la chance d'avoir des référents académiques sur chaque service, sur chaque académie, sur chaque département. Donc nous, sur notre département, sur le Maine-et-Loire, on a pu se former, on a pu travailler avec eux et faire des conférences communes à destination des adultes dans des établissements scolaires. Donc c'est intéressant. Donc voilà, c'est aussi, on travaille en lien avec eux parce qu'ils ne peuvent pas être partout, on ne peut pas être partout, et puis on est complémentaires. C'est comme Et ça qu'on raisonne et c'est comme ça qu'on fonctionne. puisqu'on parle de partenariat, on va finir sur le dernier qui vient de se conclure il y a quelques minutes. Ah, tout à fait. Alors, on a décidé, Olivier et moi, de s'associer, enfin d'associer nos créations communes, puisque comme il a expliqué, la CVS a déjà créé un petit livre formidable d'ailleurs. J'avais fait une vidéo dessus et j'ai fait des articles sur mon site La Lutinière pour parler de la façon dont je l'utilise dans des classes. Donc, c'est un petit livre qui s'appelle Une nouvelle école pour Léo, qui, comme le disait Olivier, est tout à fait adapté pour les 3-6 ans, je crois que tu me Oui, disais. c'est ça, les 3-6 ans. Voilà, moi je crois que je l'avais utilisé dans une classe de CP, ça marchait bien aussi. Et puis, Léo devait avoir un grand frère qui finalement n'est pas encore né. Et c'est moi qui ai créé le grand frère, un petit peu sans qu'on ait cherché à le faire ensemble au départ. Donc moi, j'ai travaillé avec des enfants de primaire en France, au Luxembourg, et puis aussi avec une professeure de musique au Canada, que vous aviez pu voir d'ailleurs dans les émissions qu'on avait faites sur le harcèlement. C'était José Robichaud. Et on a
conçu en fait ensemble un kit qui s'appelle Le fantôme à lunettes, qui est inspiré de l'histoire vraie d'un enfant qui s'était fait harceler à l'époque en maternelle, qui a dû être retiré de son école et faire l'école à la maison pendant plusieurs années avant de pouvoir réintégrer un circuit. Et puis, à travers les associations qui m'ont permis justement de rencontrer des victimes, ce kit et ce qui était au départ une simple histoire sur papier pour ce petit garçon se sont étoffés. C'est devenu un vrai livre qui va sortir là très prochainement en plusieurs langues. Il y a aussi des chansons avec leur version karaoké. Il y a des jeux qui ont été créés par les enfants. Il y a un audio qui a été enregistré avec une famille qui a vécu le harcèlement et où les enfants et la maman ont choisi d'enregistrer l'histoire du fantôme à lunettes pour d'autres enfants et pour apporter un petit peu leur pierre à l'édifice de la prévention et je les en remercie encore. Et puis, alors ça, c'était pas prévu. Moi, j'avais prévu de faire le livre. Et l'année où je suis retournée dans la classe où on avait commencé à faire le livre, on a eu une autre idée, puisque c'était des CP, c'était celle de créer avec les enfants un abécédaire du harcèlement et de la violence scolaire. Et donc, chaque enfant, enfin tous ensemble, on a choisi, les enfants ont choisi pour chaque lettre de l'alphabet un mot qui était pour eux en lien avec le harcèlement. Ils ont ensuite expliqué pourquoi c'était ce mot-là qu'ils avaient envie de mettre dans l'abécédaire et quel était son lien avec le harcèlement. Et puis ensuite, ils l'ont décoré. Vous verrez, il y a de magnifiques graphismes qui ont été faits par les enfants pour chaque mot et qui ont ensuite été retravaillés par une infographiste de sorte que ça ressemble un peu à du graphe ou à des tags. Donc c'est un outil qu'on peut même utiliser du coup avec pas des grands ados, mais des préadolescents. Moi, je l'ai utilisé avec des 10, 11, 12, même 13 ans encore. Si on part des images pour initier une réflexion autour du harcèlement en leur demandant simplement, à votre avis, pourquoi est-ce que les enfants ont choisi ce mot-là pour l'abécédaire et au niveau de l'illustration aussi, je pense à le mot « i » par exemple, ils ont choisi le mot « isolé ». Et ils ont choisi en fait de représenter plein de petits points qui sont tous dans un grand cercle. Et puis, il y a un petit point qui est à l'écart. Et la première fois que les enfants ont vu l'illustration qui avait été faite par l'infographiste, ils ne comprenaient pas en fait le lien avec le mot isolé. Et en creusant un peu avec eux, les plus malins évidemment ont réussi à comprendre que celui qui était à l'écart, c'est celui qui était isolé, qui était exclu et probablement harcelé. Donc, il y a comme ça tout un travail qu'on peut faire rien qu'avec les images du livre, qu'on peut utiliser aussi comme diapo, et puis avec les commentaires qui ont été faits par les enfants, avec beaucoup d'innocence et en même temps de sagesse. Je donnais à Olivier l'exemple de ce petit bout de 6 ans qui m'a vraiment époustouflée. On planchait sur la lettre G, on se demandait ce qu'on allait mettre pour le harcèlement sur la lettre G. Et on a un petit bout de 6 ans qui nous a dit moi, je propose le mot gérer. Et on ne comprenait pas bien avec la maîtresse où il voulait en venir. On était même étonnés déjà qu'il connaisse ce mot gérer. Et il nous a répondu très sérieux, du haut de ses 6 ans, parce que le harcèlement, pour que ça s'arrête, il faut être capable de gérer sa colère et sa peur. Voilà, et j'ai trouvé que c'était une phrase magnifique. Donc, c'est ce qu'on a gardé pour la lettre G dans le livre. Et ce sont aussi des petites phrases très courtes. Donc, même avec des enfants qui sont encore pas bons lecteurs ou qui sont faibles lecteurs, je pense aux élèves, par exemple, comme ceux que j'ai eus, qui étaient des faibles lecteurs. C'est un ouvrage qu'on peut vraiment utiliser parce que ce n'est pas un vocabulaire difficile, ce n'est pas des phrases compliquées. Par contre, il y a plein de matières qu'on peut utiliser pour susciter une discussion, amorcer un débat, faire sortir des expériences. Je me souviens que quand on est arrivé sur le mot suicide, par exemple, qui est celui qui illustre la lettre S, dans la classe des plus grands, quand je suis intervenue chez les préados, on en a qui connaissaient des gens qui avaient vécu ça, des familles qui avaient perdu des proches suite à du harcèlement. Et ça a permis aussi un peu de libérer la parole par rapport à ça. Voilà, donc le fantôme à lunettes va sortir là ce printemps. Dans un premier temps en français, il sera aussi disponible en allemand, en espagnol, en italien et en portugais si je trouve quelqu'un qui a un clavier portugais, parce que pour ma part, j'ai pas les bons accents sur mon clavier, donc j'en profite pour passer l'info. Si vous connaissez quelqu'un qui a un clavier portugais et qui peut me taper le texte, je l'ai, mais il est manuscrit et j'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise les accents du portugais pour pouvoir me le taper et me le transformer en maquette de livre. Voilà, et donc Léo et le fantôme à lunettes vont pouvoir travailler main dans la main au service de l'information et la prévention du harcèlement et
Et j'en suis très heureuse puisque au moment où on a commencé à plancher sur le fantôme à lunettes, j'étais déjà en relation avec Olivier Laurando. Donc, c'est une très chouette aventure. On n'a pas pu l'éditer ensemble comme on en avait eu le projet au départ, mais on va pouvoir les mettre ensemble au service de cette cause qu'on a en commun. Et j'en profite pour recommander le petit Léo à ceux qui ont envie de faire un travail de prévention auprès des plus jeunes. C'est un ouvrage là aussi très facile d'accès qui peut être utilisé en maternelle, au Luxembourg, ça s'appelle la précoce, donc vraiment avec des enfants qui commencent l'école et qui du coup se retrouvent quelquefois pour la première fois confrontés à ce que c'est qu'être dans une classe, être dans un groupe, confronté à la relation, à tout ce que ça génère comme difficulté au rapport social. Ils peuvent avoir grandi dans des familles très tranquilles où il n'y avait pas de violence et tout d'un coup, ils se retrouvent voilà, avec 10 ou 20 ou 30 enfants du même âge qui ont des comportements très différents des leurs, des façons d'entrer en relation très différentes des leurs. Et avec des c'est vrai que plus on différences. prend le problème à la racine, je pense, et plus ça évite aussi qu'en aval, quand ils sont plus grands, ça se répercute. Et puis, il y a aussi une autre comment dire, un autre point commun entre Léo et le fantôme à lunettes, c'est que ce ne sont pas des livres qui sont centrés sur le harcèlement scolaire, mais comment dire, c'est une réflexion plus générale sur l'exclusion, sur la ségrégation. Dans Léo, il y a un mouton qui est noir, si je me souviens bien. Alors, il est gris, Il est il est gris, différent. c'est ça, Il il est est différent, différent. c'est C'est ça. chacun trouve la différence en fin de compte. Et dans le fantôme à lunettes, c'est pareil. Il y a la violence scolaire, mais il y a aussi, à un certain moment, un fantôme noir qui fait son entrée dans la classe, qui ne reçoit pas un très bon accueil de la part des autres fantômes, qui disent qu'un fantôme noir, de toute façon, ça n'existe pas, que les fantômes sont tous faits pour être blancs. Donc, on peut aussi avoir, de façon plus large, une réflexion sur ça, sur notre rapport à la différence, notre rapport au rejet, à ce qui fait peur chez l'autre. Et c'est ce qui était ressorti en fait de toutes les émissions qu'on avait faites sur le harcèlement scolaire, c'est que ça nous renvoie à ça, à la peur de la différence de l'autre, à une espèce de société où il faudrait tous qu'on soit fait sur le même moule, et où ceux qui n'entrent pas dans le moule méritent d'être rejetés, voire carrément euh, malmenés, maltraités, que ce soit physiquement ou verbalement. Et Olivier le disait bien quand on a préparé l'émission, le harcèlement, ça peut partir de n'importe quoi. Ça part pas forcément d'une disgrâce physique ou du fait qu'on est le meilleur de la classe. Ça peut partir vraiment de petites choses très anodines qui prennent soudain des proportions vraiment inattendues, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et puis, bah, un autre point commun entre les deux livres, c'est que, comme tu disais, le Fantôme c'est un livre aussi tiré d'une histoire vraie. Et puis Léo, c'est aussi tiré d'une histoire vraie, aussi en maternelle. Donc les deux sont vraiment sur des bases réelles, après qu'on a réécrit et tout ça, et qui sont aussi basés avec des mots d'enfants. Hein. Moi, la grande majorité des mots, j'ai été les chercher dans les cours d'école. Hein. Je Mm. me suis assis sur un banc, j'ai écouté les enfants parler. Ils sont une source d'inspiration. C'est vrai que voilà, ça fait partie des choses où on est parti vraiment du terrain. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et que ça fait une belle continuité entre le tout petit et d'aller jusqu'à. Ça permettra de pouvoir faire de la prévention de 3 ans à 10 11 ans avec vraiment deux outils très intéressants. Et ça, on sera force de proposition dans les établissements scolaires quand on pourra recommencer. Mais déjà, rien qu'à partir de septembre, ça fera partie dans notre nouvelle modalité d'action de prévention. On le basculera en outil en outil. Voilà, alors on vous laisse sur cette bonne nouvelle. En tout cas, nous, on était ravis de se retrouver pour vous parler de l'actu de la CVS et puis aussi de ce partenariat entre le petit Léo et le petit fantôme. Et puis, je voudrais terminer cette vidéo en faisant un petit coucou et un grand merci à Géraldine, Émilie et Hugo qui ont prêté leur voix au fantôme à lunettes et qui m'ont aussi permis cette rencontre avec Olivier et la CVS puisque Géraldine était active
au moment où on s'est connus dans Mmh. une association qui regroupait et la CVS et celle par laquelle j'ai moi-même connu Olivier. Donc voilà, merci à tous ceux en tout cas qui œuvrent, que ce soit sur le terrain ou autrement, justement, à travers des créations, à travers des clips. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui se mobilisent maintenant pour parler de cette cause du harcèlement. Il y a des chansons, il y a des films. Oui, il y a aussi des films Oui, c'est qui ont vrai. été faits sur le sujet. Donc on voit vraiment que ça, les langues se dénouent. C'est vrai qu'en 2016, je crois qu'on a été un peu les premiers à parler publiquement de cette thématique. C'était encore très peu connu ou très tabou, je ne sais pas. En tout cas, c'était moi ce qui m'avait motivé à en parler et à faire un bon paquet d'émissions sur la chaîne. Et aujourd'hui, alors, on peut dire qu'on en parle parce qu'il y en a plus. C'est une interprétation des choses. Comme moi, je suis quelqu'un d'optimiste, je dirais qu'on en parle aussi parce que je crois qu'il y a commencé à avoir une prise de conscience de ce qui se passait dans les cours d'école, dans les écoles en général et même en dehors des écoles. On a vraiment pris conscience que c'était un véritable phénomène de société et qui touchait en plus l'humanité à la racine, puisque ça commence, comme tu l'as dit, déjà chez les plus jeunes. Et c'est pour ça que ça nous semble d'autant plus important d'intervenir chez les plus jeunes et aussi, comme tu le disais, de, d'associer, de faire travailler en synergie avec nous tous les jeunes qui ont envie de se motiver en ce sens-là. Donc, si vous avez envie de vous impliquer au sein de l'ACVS et que vous êtes dans son secteur, ou même plus loin d'ailleurs, puisque maintenant avec le télétravail, on peut travailler ensemble de loin, la preuve. Moi, je suis au Luxembourg et on travaille Tout quand à même fait. ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter. Vous aurez tous les liens sous la vidéo. Et puis, merci Olivier de m'avoir accordé cette nouvelle interview. Et puis merci à toi, Sylvie. C'était vraiment de grand cœur.